Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre, à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on parle de nous, on parle de nos expériences. On partage nos expériences de joie comme de malheur. N'hésitez donc pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec intérêt, bonheur et joie qu'on va parler de vous, qu'on va apprendre de votre vie. Comme vous savez, vous êtes plusieurs à vraiment commenter. C'est ce qui fait la force de notre chaîne, qui la différencie sur YouTube, qui est une chaîne de qualité d'exception. Merci la team. Vous avez été nombreux à commenter et à encourager, à conseiller notre jeune fille Jemima. Jemima a eu beaucoup de conseils. Vous avez laissé des voices, vous avez laissé des messages sur YouTube. En tout cas, elle a été vraiment conseillée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Patricia. C'est une maman gabonaise qui vit à Libreville. Maman Patricia, qui laisse des messages, c'est 30 minutes. C'est carrément notre Kabibi. Maman Patricia. Mais en tout cas, merci pour tes conseils. C'est une maman qui laisse souvent pas mal de voices concernant les histoires qu'on raconte ici. Merci beaucoup. On a le retour de notre jeune sœur qui nous avait contacté depuis Brazzaville, qui avait fait des études d'infirmière à Kinshasa et qui avait fait un bébé avec un homme marié. Je voulais savoir si elle devait rentrer à Kinshasa ou rester à Brazza dans les bras de cet homme marié-là qui lui donnait 200 000 francs CFA chaque fin du mois. En tout cas, merci, vous lui avez beaucoup parlé aussi. Elle a décidé de rentrer à Kinshasa. Elle est rentrée à Kinshasa par pirogue. Elle a pris une pirogue pour rentrer à Kinshasa parce qu'elle devait prendre sa machine, son four. Comme elle avait dit, elle voulait aller faire ses madeleines là-bas. Elle avait pris son four et quelques affaires à elle. Donc, elle a estimé de traverser en pirogue. Elle m'a envoyé des photos. Elle est bien arrivée avec son enfant, en tout cas. Que Dieu l'accompagne dans sa nouvelle aventure au Congo démocratique. Aujourd'hui, on a une autre histoire qui nous vient d'une maman, Maman Magali. Maman Magali, c'est une Congolaise de Kinshasa. Son histoire commence par ses parents. Sa maman vient d'une bonne famille, hein? La grand-mère, donc la maman de Magali, c'est une maman de Kisangani. Elle est née, grandie à Kisangani. Et son papa, lui, c'est un papa Mongala. Il est de Kinshasa, mais il est de l'Équateur. Hein? Ce sont les gens de l'Équateur, donc il est Mongala. Son papa, ils étaient venus en mission avec ses parents à Kisangani. C'est là qu'ils se sont connus. Ils se sont connus sur les bancs de l'école. Donc, en tout cas, le papa était plus âgé que Magali, mais quand il était à Kisangani, lui aussi, il était à l'école. Donc, il connaît leur maman, peut-être depuis qu'elle a 14 ans, 15 ans. Ils ont fait 2 ans de mission à Kisangani, ils sont partis. Ils ont gardé contact, mais c'était des contacts, des lettres, des demander aux gens, tu l'avais vu, tu la connais et tout ça, les anciens contacts là. Quand le papa est parti à Kinshasa, il a tourné. Il a terminé les études, il a trouvé son travail. Il a décidé d'aimer Magali. Quand il vient pour aimer leur maman, elle est en train de faire les études supérieures. Elle faisait secrétariat. Leur maman voulait être secrétaire de direction. À Kisangani même, elle s'est formée. Donc, le papa vient avec beaucoup d'intention. Les parents de sa maman ne sont pas chauds. Les parents de sa maman ne veulent pas. Ah, il est de l'Équateur. Ah, ces gens-là, ce sont des gens. C'est à l'époque, vous voyez un peu ces moments-là. Ce sont des gens qui aiment beaucoup les femmes, ce sont des polygames et tout ça. En tout cas, les parents ne voulaient pas. Mais la maman de Magali aimait son gars. Ils ont accepté, mais ils ont dit qu'eux, ils veulent que leur fille habite à Kisangani. Le papa de Magali a cherché du boulot à Kisangani pour épouser la maman de Magali. Donc, vous voyez à quel niveau il aime. Donc, ce garçon a quitté Kinshasa, il est allé habiter à Kisangani, il a épousé sa maman et tout ça. Elle est allée au mariage, elle a mis au monde Magali. Magali, c'est l'aînée. Elle met au monde Magali, ses 2 petits frères et la cadette. Elle a mis au monde 4 enfants. Mais à Kisangani, elle avait mis au monde 3. C'est moi qui suis allée vite. Elle a mis au monde d'abord 3 à Kisangani. La société pour laquelle il travaillait, c'est une société qu'il envoyait souvent à Kinshasa en mission. Et les gens de Kinshasa aussi venaient en mission à Kisangani.
Donc, il a rencontré un ami à lui de la faculté, un ami avec qui ils ont étudié, avec qui ils se connaissaient, ils ont évolué ensemble, Papa Norbert. Papa Norbert, ils se sont connus, mais ils se sont retrouvés dans la société. Donc, c'est leur amitié que la maman de Magali ne maîtrise pas. Vous comprenez bien que leur papa a déjà mis au monde 3 enfants. Il a 3 enfants. Ça veut dire que papa Norbert aussi, à Kinshasa, il est marié. C'était des jeunes. Il était marié à sa femme, Mère Virginie. Papa Norbert, quand il vient là-bas, papa connaît bien le coin. Ce sont des Quinois, des aventuriers, non, des jeunes. Ils font quoi? Ils commencent à sortir. Ils sortent, ils partent boire des bières après le boulot. Papa Norbert pouvait venir en mission comme ça 1 mois, 1 mois et demi. En fait, il y avait beaucoup de risques qu'on l'affecte là-bas à Kisangani. Or, leur papa, quand il sortait, là où il allait boire ses bières, il rencontrait la cousine de la maman de Magali. Elle, c'était une cousine, femme libre, Tantine Justine. Tantine Justine, quand elle voit les beaux-frères, elle peut lui demander les bières. Eh, beauf, achète-moi la bière. C'est comme ça que papa Norbert voit que Justine est très belle. Il s'intéresse à elle. Son ami lui dit, c'est ma belle-sœur. Tu ne vas pas quand même me demander la bière, c'est des blagues, c'est ma belle-sœur. Au moins. Bon, de toute façon, c'est la cousine. Ce n'est pas comme si c'est sa petite sœur. Il sait très bien que Norbert est marié et il sait aussi que sa cousine et sa belle-sœur là, elles sont un peu avec tout le monde. Il ne dit rien. Leur papa n'a rien dit. C'est papa Norbert qui lui-même a décidé de sortir ma Justine. Il commence à la fréquenter, il commence à sortir avec lui. En tout cas, il commence à passer le temps que quand il a Kisangani pendant les 1 mois là, il est avec Justine. Or, entre papa Norbert et leur papa, c'est papa Norbert qui était plus gradé au travail, là où il travaille dans cette société-là. Donc, leur papa, c'est pas qu'il a peur, mais bon, il ne dit rien. Il ne dit rien et apparemment, il n'a pas dit à sa femme. Parce que c'est quand même sa cousine. Il n'a pas dit à sa femme, c'est comme leur secret des beaux-frères et belles-sœurs. Il sait que la belle-sœur tire l'argent là-bas à Norbert. Quand ça se passe comme ça, la belle-sœur, elle tombe enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte le premier mois qu'ils se sont vus. Le papa Norbert est venu plusieurs fois. Tout ce que je vous raconte, c'est pendant des années. Il est venu plusieurs fois. La belle-sœur tombe enceinte. Quand tu tombes enceinte, ça devient le mariage. Parce qu'elle a vu aussi que l'argent sortait. Le gars, il l'a installé. En tout cas, elle était installée, mais il payait son loyer. Donc, elle tombe enceinte et tout ça. Elle accouche d'un enfant. Sa cousine, la maman de Magali, c'est seulement que sa cousine là, qui fait la vie, a accouché avec un homme qui vient de Kinshasa, un Quinois. Alors que le Quinois là, c'est l'ami de son mari. Quand elle accouche, ils sont toujours en secret. Le papa devient mal à l'aise parce qu'il y a maintenant un enfant. Il est aussi mal à l'aise parce que maman Virginie, là-bas à Kinshasa, a appris que son mari a fait un enfant à Kisangani. Et les femmes de Kisangani sont mal répétées dans le sens où, à Kisangani, là, on ne pourrait pas. Si elles attrapent ton mari, le côté disparaître, il ne reviendra plus. Ce sont des femmes vraiment qui sont connues pour la tendresse, garder les maris et tout et tout. Donc, la femme de Kinshasa panique. Elle dit qu'elle va commencer à suivre son mari en mission. Or, elle a des enfants à bas âge. C'est qui est sûr qu'un voyage, elle est venue avec lui. Elle s'est imposée, elle est venue avec lui. Où je vais venir t'attendre les 3 semaines ici. Le mari a accepté. Le mari, il était toujours logé à l'hôtel. Donc, il est parti chez lui à l'hôtel avec sa femme. Et sa femme, quand elle vient, elle a l'argent comme son mari. Elle commence à patrouiller pour savoir qui dérange son mari. C'est comme ça qu'elle se rend compte que la dame, la Justine, qui a fait l'enfant, c'est la belle-sœur du papa de Magali. Elle le reçoit à Kin. Parce que les papas de Magali, papa Norbert, sont des amis, non? Depuis la faculté. Donc, les quelques fois que lui aussi vient à Kinshasa, papa Norbert l'invite chez lui. La maman Virginie, la cuisine, la semoule, elle se brûle les doigts. Elle donne la nourriture au papa de Magali, alors que quand son mari part là-bas à Kisangani, il sort avec la belle-sœur. Elle était dans tous ses états. C'est comme ça qu'elle est très mécontente et tout et tout. Elle vient chez eux chercher le papa de Magali. Elle vient en fait pour lui dire que tu es un traître, tu m'as déçu. Comment tu peux faire ça? Tu peux vendre mon mari, tu sais qu'on a les enfants, patati patata. Mais elle ne vient pas vraiment dans le sens de s'adresser à lui. Elle vient pour trouver la maman de Magali qui n'est pas au courant, qui ne sait même pas qu'elle est venue, qui ne sait pas qu'elle doit aussi préparer la semoule pour la recevoir. Elle voit seulement une dame là qui vient et tout ça. Oh, moi, je suis la femme de Norbert. Moi, je suis déçue. C'est que ton mari a fait. Mon mari a fait quoi? Donc, c'est la femme de la maison qui informe la maman de Magali que mon mari a fait un enfant avec ta cousine. La maman de Magali est étonnée, elle est surprise.
Elle sait que quand papa Norbert vient à la maison, il passe de temps en temps parce qu'ils sortent boire la bière. En fait, il passe de temps en temps parce qu'ils partent chez Justine. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas trop chez eux. Elle est déçue, elle demande à son mari, le papa dit, oh, moi je ne sais pas, Justine c'est une grande fille, moi aussi je croyais qu'elle sortait avec un quinoa et tout et tout. En tout cas, il marmonne, mais ce qui est sûr est que c'est son ami qui a fait l'enfant à Justine. La dame l'a très fâchée après tous ces renseignements que elle, la maman Virginie a eu à Kisangani, c'est que la famille de la maman de Magali, ce sont des sorciers. Ils ont beaucoup de fétiches dans leur famille. C'est comme ça que même la maman de Magali, elle a attrapé le papa de Magali. Il a laissé toutes les jolies filles de Kinshasa pour venir la suivre. Elle a dit qu'elle n'était même pas belle. Ça, c'est ce que maman Virginie de Kinshasa a dit. Elle était très fâchée. Elle est rentrée chez elle à Kinshasa, très mal séparée avec la maman de Magali. OK. Quand ils arrivent, le temps passe. Finalement, le papa de Magali, il est muté à Kin. Ça veut dire que Norbert, s'il part là-bas à Kisangani, lui, il n'est plus là. Donc, s'il part à Kisangani, il part chez sa femme, Justine. Quand ils arrivent à Kinshasa, bien sûr que l'amitié peut continuer que dans les bars. L'amitié ne peut pas continuer à la maison parce que la maman de Magali ne veut plus. On l'a trop insulté qu'elle fait des fétiches. On l'a insulté dans les comptes de sa cousine, voleuse, piqueuse des maris. Et aussi, la relation qu'ils ont, ça ne peut pas donner. Donc, ils arrivent, ils s'installent à Kinshasa. Ils commencent à habiter à Kasavubu. Elle dit, elle, quand elle est arrivée à Kinshasa, elle, notre sœur Magali, elle avait déjà les 13 ans, 14 ans. Elle arrive et tout ça, on les met à l'école et tout, on l'a mis au lycée. Dans ces lycées-là, il y avait les enfants de papa Norbert, donc les enfants de maman Virginie. Donc, la maman se rend compte qu'ils vont dans la même école. Elle dit à Magali ici de les éviter. Elle ne veut pas. OK. Le problème est que maman Justine, elle avait des enfants à bas âge. Donc, elle venait les chercher elle-même à l'école. Avec la voiture, hein, son mari avait l'argent, papa Norbert. Elle venait chercher ses enfants. Mais elle et Magali est rentrée en taxi. Leur maman, elle n'avait pas de permis. Et puis, elle avait organisé un chauffeur qui venait les chercher. Ça veut dire que maman Virginie les voyait à l'école. Et ce qu'elle faisait, elle critiquait avec les mamans, les parents des anciens parents, des élèves qui sont là depuis longtemps. Les parents qu'elle connaît, là, ils viennent de Sangane, il faut faire attention. Leur maman, toi, tu la vois comme ça. Ce sont des gens qui ont des fétiches, ils sont là, ils sont dans la magie. Ils sont... En tout cas, cette maman-là ne se gênait pas de dire que la maman de Magali a des fétiches. Elle dit donc, tu vois, nous, il y avait des gens qui, parfois, bon, ils se méfiaient des mamans. Maman a eu du mal à s'intégrer. Bon, peut-être qu'elle ne cherchait pas aussi l'intégration, mais elle savait qu'elle était critiquée. Donc, chez nous, on était mal réputés. On était comme une famille où maman a déjà attaché papa. Alors que c'était faux. Pourquoi? Papa, quand on a grandi, quand on arrive à Kinshasa, il s'est déchaîné. Il est parti aimer une autre femme de l'Équateur, comme lui. Pendant que maman, soi-disant, elle avait les fétiches. Papa aimait une femme de l'Équateur. Il a commencé à la tromper avec maman. Et la femme est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, la dame là, elle habitait à Ozone. Et ils habitaient à Kasavubu. C'était quand même loin. Papa l'a cachée ou comment, on ne sait pas, mais elle habitait loin. Papa, ça a eu des problèmes. Moi, j'ai vu seulement quand j'avais 16 ans, 17 ans. Papa ne venait plus. Papa a déménagé. Genre, papa ne dort plus à la maison. Maman, c'est le genre cachotière. Hein? Elle ne nous disait pas tout. Elle ne disait pas tout parce qu'elle ne voulait pas salir l'image de papa et tout ça. Elle prenait trop sur elle. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que maman prenait trop sur elle. Elle me disait toujours, quand tu vas grandir, c'est votre papa. Non, c'est votre papa. Elle n'aimait pas donner beaucoup d'explications. Elle couvrait papa. Mais nous, on a remarqué seulement que papa ne dormait plus à la maison. Pour qu'on sache qu'en fait, il habitait aux zones, ça nous a pris presque 1 an et demi. Maman ne disait rien. Seulement quand papa vient, elle lui donne toute l'autorité, toute la place. Papa commande comme s'il avait dormi ici. Mais papa ne venait plus. Il a fouillé comme ça, il a fouillé peut-être 2-3 ans. En fait, là où il était parti, il avait fait 2 enfants. Quand il a fait ces enfants-là, cette dame-là est tombée malade. Elle est tombée malade des malades. On a commencé à dire que la dame-là avait le sida. Papa lui-même, il a fouillé les rumeurs. Mais c'est aujourd'hui qu'on a grandi que je crois que cette dame-là, comme on était enfant, elle avait peut-être un cancer ou quoi que ce soit. Les gens disent que c'est les maladies diaboliques. Et c'est les maladies comme ça. En tout cas,
Papa a fait au moins 2 à 3 ans en dehors de la maison. La dame là est tombée malade, elle est morte. Maman Virginie a sauté sur l'occasion pour confirmer que notre maman c'est une sorcière. Elle a tué sa rivale. Et papa est rentré à la maison. Mais papa avait fui parce que la dame était trop malade. Il a dit que c'était la sorcellerie de sa famille et tout et tout. En tout cas, on était enfants. Moi, je termine, j'ai mon bac, papa à la maison, tout va bien. Papa, il a changé de boulot, il ne travaille plus pour cette société-là. Le Congo a changé, les situations sont devenues difficiles et tout. Les parents ont commencé à grandir. C'est comme ça que notre sœur, ici, après son bac, elle a tourné là-bas à Kinshasa, jusqu'à ce qu'on a décidé de l'envoyer en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, où elle est partie là, c'est par rapport à la famille de son père. Donc, un cousin de son papa, un cousin lointain, qui habitait en Afrique du Sud, ici, il y avait des opportunités d'étudier ou quoi. Et c'était moins cher d'aller en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'on prend Magali ici, l'aîné de la famille. On l'envoie en Afrique du Sud à 24 ans. Magali arrive à Johannesburg. Elle descend chez les cousins l'encadrent et tout, elle fait ses papiers. Magali commence à vivre. Chez eux, ce sont des chrétiens. Ils vont à l'église. Donc, elle fréquente une église, elle commence à chercher les amis et tout, des 24 ans à 32 ans. Donc, Magali a changé des copains et tout ça. Personne ne l'a stabilisée. Elle est devenue une fille de Jobourg, une fille qui connaît la vie, une fille qui a les papiers, une fille qui travaille. Les papiers de Magali, c'était des papiers des réfugiés. Comme elle m'a dit, elle était réfugiée en Afrique du Sud. Toute cette période-là, son petit frère, parce qu'il y a 2 garçons et puis elle. Après les 2 garçons, la fille, là, leur maman n'a plus accouché. Leur maman a accouché que 4 enfants. Elle me dit, entre parenthèses, j'ai sauté une partie. Quand ils grandissaient, les gens commençaient à dire que leur maman n'a plus accouché parce que leur papa avait le sida. Elle dit ça, c'est le pédic qu'elle a entendu dehors quand elle grandissait. Mais en sachant que on les critiquait beaucoup. On les critiquait. Ses parents, ils étaient vraiment critiqués. Les gens ont dit que leur papa a fui la fille là, qui a mis au monde les deux enfants, parce qu'elle était malade de sida. Son sida, ça se voyait, tout le monde avait compris que c'est le sida. C'est pour ça que papa l'a fui. Mais le problème aussi est que quand Magali est arrivée en Afrique du Sud, la 2e année de Magali, le 2e enfant aussi est mort. Donc la dame là, elle était décédée et ses 2 enfants sont décédés. Mais eux, ils ne l'ont jamais connue et ils n'ont jamais connu ses enfants. Leur papa, même quand il était rentré, il n'a jamais ramené ses enfants-là. Et comme leur maman était cachotière, tu vois, les mamans qui ne disent rien, qui regardent les choses seulement comme ça, elles ne vous disent rien. Elles couvrent toujours papa. Papa, c'est le papa parfait là. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Donc, elle disait à Magali, il faut écouter tes parents. Quand tes parents t'interdisent quelque chose, tu vois, moi, j'avais une carrière, je voulais faire ces journalistes-là que je voulais faire, secrétaire qu'elle voulait faire. Elle avait tout arrêté pour suivre l'amour, elle avait suivi les sentiments. Leur papa, elle l'a connu, elle était jeune, 15 ans, 16 ans et tout ça. Mais bon, elle a écouté, elle a suivi, mais elle a vu ce qu'elle a vu. Elle lui disait toujours qu'il faut te marier avec l'homme que tes parents vont te bénir. Si tes parents te bénissent, va au mariage. Mais ne pars pas dans un mariage par feeling, par amour, parce que tu sens que tu l'aimes, parce que. C'est ça qu'elle a toujours répété à sa fille aînée. Même quand Magali est partie en Afrique du Sud, elle cherchait l'amour, elle cherchait jusqu'à l'âge de 32 ans. Qu'est-ce qui se passe à 32 ans? Magali commence à désespérer. Elle me dit, tu vois, Kabibi, 32 ans d'avant et 32 ans d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Les filles de 32 ans aujourd'hui pensent qu'elles sont jeunes. Mais nous, quand on avait 32 ans, on se voyait déjà grande. Déjà, chez nous, tout le monde m'appelle Ya Magali. Je suis la grande sœur aînée. Je dois être comme le modèle. Donc, maintenant, imagine, ce qui me sauvait un peu, que j'avais des petits frères. La dernière, c'est ça, la fille. Mais j'avais des petites sœurs. Maintenant, imagine si mes petits frères, là, c'était des filles qui s'est mariées. Donc, ça faisait comme si Ya Magali, la grande, Ya Magali ne se marie pas, quoi. Donc, j'avais le stress, je voulais absolument me marier. Je voyais que, hey, Dieu, 30 ans, je n'ai pas mis au monde. 30 ans, je ne suis pas mariée. 30 ans, je commençais à trouver que c'était beaucoup. Donc, elle tombe sur un garçon qui s'appelle Sédou. Sédou, là, c'est un Congolais de Brazza. Quand ils se rencontrent, Sédou, il vient de Durban.
Durban, c'est une autre ville en Afrique du Sud qui est en province. Il se rend compte, il lui dit que lui, il est arrivé sur Johannesburg il n'y a pas longtemps, il y a moins d'1 an. Il habitait en colocation. Quand je dis colocation, ce n'est pas que chacun a sa chambre. Non, colocation, vous êtes 2 dans la chambre. Ça veut dire que c'est un garçon qui galérait. Il n'avait pas la position. Elle avait la position parce qu'elle travaillait à Johannesburg. Elle avait ses papiers de réfugiés, elle travaillait. Elle gagnait quand même bien, elle avait son appartement. Ils s'entendent très bien. En tout cas, Sédou, c'est un très bel. Sédou, c'est un beau garçon primaire des Brazzaville. Il lui dit que lui, il est moitié Kinshasa, moitié Brazza. Il dit que sa maman, c'est une Quinoise et que son papa, c'est un Brazzavillois. C'est un Mungala. Bon, chez nous au Congo, là-bas, vu qu'elle, sa maman est de Kisangani, son papa est Mungala. Magali est d'où? Magali, c'est une fille Bangala. C'est comme ça qu'on va dire. Donc, on prend la tribu du papa, sauf au Bas-Congo. Mais on prend la tribu du papa. Donc, Magali, elle se considère Mungala. Elle a rencontré un Mungala de Brazzaville. C'est la même chose. Les gens ont seulement, ils ont des familles à qui ils ont des familles. En plus, il lui dit que sa maman est de Kinshasa. Donc, pour elle, c'est une bonne affaire. Magali, en tout cas, elle tombe sur ses chambres. Elle me dit, on n'a même pas fait 4 mois, il a aménagé chez moi. Parce que je voulais aussi, il habitait dans des trop mauvaises conditions avec ses amis et tout, non. Et moi, j'ai l'appartement, déjà, j'ai 32 ans, mais les garçons, c'est les livres, les frères et tout ça, qui viennent seulement habiter. Quand il vient habiter là, lui, ses papiers bégayés. Il n'avait pas vraiment des papiers pour travailler, quoi. Ses documents étaient limites. Donc, ils habitent. Magali tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, ils vont peut-être sur 8 à 9 mois de relation. Mais elle a 32 ans. Ce n'est pas une petite fille. Ce n'est pas comme si elle doit demander la permission chez eux pour être enceinte ou pour vivre avec lui. Non, c'est une grande fille. Elle informe sa maman. Ses parents sont déjà tombés, ils n'ont plus vraiment beaucoup d'argent. Ils se démerdent seulement de temps en temps qu'elle a un petit truc, elle envoie. Mais elle me dit, elle n'a pas beaucoup envoyé l'argent chez eux parce que son petit frère, qui est venu juste après elle, lui, il a fait des études d'architecture. Et il a trouvé un très bon travail. Donc, son petit frère, dès qu'il a fini les études, il a trouvé le travail. Elle peut dire que quand elle est partie en Afrique du Sud, elle a envoyé l'argent peut-être 2 ans. Mais lui, il a pris la relève. Il a commencé à prendre soin des parents, payer à gauche, payer à droite et tout ça. Donc, elle n'était pas chargée. Son petit frère devait se marier. Elle n'est pas partie parce qu'elle était réfugiée. Elle était Ngunda. Il fallait des acrobaties parler par Brazzaville pour traverser tout ça. C'était compliqué. Elle n'est pas partie. Ça, c'est le mariage de son petit frère, juste après elle, qu'elle a raté. Donc, elle rencontre le garçon là, Sédou. Sédou habite chez elle. Elle tombe enceinte. Elle accouche d'un enfant. Elle prévient les parents. Ah, les parents, ils sont contents. Elle a accouché à 33 ans. Bien, félicitations. De toute façon, ils entendaient beaucoup parler de Sédou, Sédou, Sédou. C'est comme ça que Magali prend la décision de mentir à ses parents qu'elle habite chez Sédou. Elle ne dit pas que c'est Sédou qui est venu habiter chez elle parce qu'elle trouve que ça va la diminuer. Pour sortir un peu, genre, ton mari est responsable. Elle dit qu'elle habite. Sédou, lui, sa vie, c'est quoi? Déjà, quand il dit qu'il vient de Durban, là, il dit qu'à Durban, il habite avec sa famille, ses cousins ou quoi que ce soit. Quand ils se mettent en couple, Magali, c'est elle qui travaille. Sédou, à cette époque-là, il n'avait pas de papiers. Donc, elle doit déjà maintenant travailler pour 2. Elle n'a pas vraiment l'argent pour qu'on s'aille en vacances à Durban. Ça veut dire que ces gens-là, elle les découvre au téléphone. Par le téléphone, belle-sœur, belle-sœur, belle-sœur. Magali est vite tombée enceinte. Il fallait maintenant organiser la naissance de l'enfant et tout ça. Ça veut dire que toute cette période qu'elle le connaissait là, visuellement comme ça, les fameux cousins, elle ne les avait jamais vus. Mais elle les connaissait au téléphone. Elle causait beaucoup quand elle causait avec Sédou. Elle est pas ses belles-sœurs et tout. Sédou a eu des amis à Johannesburg, les gens avec qui il habitait et tout ça. Beaucoup de gens connaissaient Magali. Côté Afrique, elle parlait avec le petit frère de Sédou et sa sœur. En tout cas, elle parlait avec eux. Quand elle a déjà accouché, c'est quand maintenant les gens des Durban, là, quand ils viennent, il y avait un qui est venu à Johannesburg, il devait rejoindre son frère qui
qui était à Johannesburg aussi. En fait, un garçon de Durban devait voir son frère à Johannesburg. Son frère là était des passages. Donc, quand les frères viennent, ils se rencontrent à Jobourg. Elle décide de les inviter à la maison. Quand ils arrivent à la maison, en parlant, tellement qu'elle fréquente les Congolais de Brazzaville, elle comprend que le garçon de Durban et son frère sont des Lari. Oh. Ce ne sont pas les gens de la tribu de son mari. C'est quand il lui dit, mais quand ils sont déjà partis, il dit, mais comment eux et toi, vous n'êtes pas de la même tribu pendant que ce sont tes cousins? Oh, mais nous sommes seulement des cousins et tout ça. Dit, mais non, moi, quand même, je commence à comprendre, je vis avec toi. Je connais quand même les Congolaises de Brazzaville et tout. Comment vous n'êtes pas... C'est comme si vous n'êtes pas de la même région, quoi. Comment tu m'as dit que c'était tes cousins? Non, non, c'est seulement la famille, on se connaît, on se connaît. Elle dit, Kabibi, ça m'avait choqué, ça m'avait refroidi. Je me suis dit, ah, donc tous ces temps ici, il m'a menté que c'était ses cousins. En fait, ce sont seulement comme des amis, ce ne sont pas ses cousins. Ça l'a découragée. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas ses cousins. Elle s'est dit, elle a commencé à douter même, est-ce que les gens avec qui je parle à Brazzaville, ce sont ses sœurs? Elle dit, ça c'est moi-même personnellement, mon intelligence personnelle. Ah, pourquoi ils m'ont menti tout ce temps que c'était ses cousins? Il reste, elle tombe enceinte du deuxième enfant. Elle lui dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut que tu te présentes chez nous. Oh, moi, je viens d'avoir les papiers, comment je vais me présenter chez vous, il faut que je travaille et tout et tout. On ne dote jamais une femme enceinte, accouche, on va faire un geste. OK. Pendant cette période-là, il vient lui dire non, il y a son cousin, non, il y a son demi-frère. Son demi-frère Brice qui doit venir. Elle lui dit, dis-moi, explique-moi correctement. Brice, c'est ton demi-frère comment? Il lui dit, non, moi, je t'ai dit que moi, ma maman, elle était quinoise. Et elle a fait un enfant avec mon père. Mon père m'a récupéré. Donc, Brice, c'est sa maman qui m'a élevée. Ce sont mes demi-frères. Les filles avec qui tu causes, ce sont mes sœurs, les sœurs de Brice. C'est la maman de Brice qui les a mis à moi, mais ce sont mes sœurs. Elle dit, OK, donc c'est là, c'est ton vrai frère. Oui, c'est mon vrai frère. Quand Brice vient, elle le reçoit chez lui, chez elle. Elle reçoit Brice et tout ça. Effectivement, Brice, c'est son demi-frère. C'est récent. Ils ont les mêmes papas. Du coup, elle est très gentille, elle est contente et tout et tout. Elle comprend que les sœurs, là, ce sont vraiment les vraies sœurs parce qu'elles causent aussi avec Brice. Maintenant, Brice, il vient avec la vision. Une vision de vite partir. Il décide d'aimer une fille sud-africaine. Brice a aimé Lebo. Il a aimé Lebo parce que Lebo, elle travaillait que dans les supermarchés de leur quartier. Elle travaillait, elle n'était pas loin, c'était une fille du supermarché, une blague. Il commence à sortir avec Lebo, Lebo est très amoureuse, Lebo vient à la maison, Lebo ramène les courses, Lebo. Brice dit que lui, il veut aller habiter avec elle. Parce qu'ils habitaient dans 2 pièces, enfin, chambre-salon. Elle avait déjà 2 enfants. L'autre marchait à peine et l'autre était bébé. Donc, Brice s'est senti de trop. Il a décidé vite fait d'aller habiter chez sa copine. C'est normal, les relations vont vite. Elle-même, elle a pris le gars après 4 mois. Ils gardent de très bonnes relations. Elle s'entend super bien avec Brice et Lebo. Donc, quand Brice part, de temps en temps, elle peut au supermarché, non? Elle connaît Lebo. Hey, Lebo, how are you? Hey, tout ça. Un jour, Lebo, elle avait demandé un service à Lebo. Lebo, genre, je viendrai à 13h. Lebo vient à 15h. Quand Lebo vient, il dit, oh, sorry, my sister, c'est parce que aujourd'hui, tu vois, comme je devais aller envoyer l'argent à Western Union aux enfants, Western Union de Congo-Brazzaville, elle devait aller envoyer l'argent et que si c'est comment là-bas, Brice a mis du temps à lui faire les virements ou quoi. En tout cas, elle lui a raconté une histoire de Western Union. Que maintenant, c'est ça qu'il a mis en retard. Aux enfants. Elle sait qu'ils envoient l'argent aux parents. Mais aux enfants, comme quel enfant? Et tous ils ont déjà grandi. Aux enfants. Elle lui demande aux enfants de qui? Elle lui dit, mais aux enfants de son mari à elle. Aux enfants de Sédou. Elle dit, quel Sédou? Elle dit, mais ton Sédou? J'ai envoyé l'argent aux enfants de Sédou. Ah, Sédou a des enfants. Elle dit, toi, tu ne sais pas que Sédou a des enfants. Elle dit, non, moi, je ne sais pas. Elle dit, si, Sédou a 2 enfants. On lui envoie l'argent, on les envoie l'argent. En tout cas, aujourd'hui, Brice devait me faire un virement. C'est moi qui allais envoyer l'argent. Elle reste calme. Quand Sédou vient, Sédou vient le soir, elle lui demande, il dit, toi aussi, tu ne vois pas que Lebo, c'est une sud-africaine.
Brice lui a menti. Brice a 2 enfants, des jumeaux. Ça, c'est la réponse de Sédou. Il dit que ce sont des enfants de Brice qu'il n'a pas dit à Lebo parce que c'est une étrangère, c'est une sud-africaine. Moi, j'aurai des enfants, tous les temps que je vis avec toi ici, je vais les saboter, je ne vais pas envoyer l'argent. Pourquoi? Moi, je n'ai pas d'enfants, ce sont des enfants de Brice. Toi, prends seulement les jeux, accepte que ce sont mes enfants pour ne pas détruire les relations parce que lui, il a fait croire à Lebo qu'il n'a pas d'enfants, il est libre, célibataire. Elle lui dit, mais même quand il habitait ici, moi, il ne m'a jamais parlé de ses enfants. Il va te parler de ses enfants, pourquoi? C'est sa vie privée, tu veux les prendre en charge ou tu veux les faire venir. Je dis non, mais en tout cas, bon, j'ai vraiment cru que c'était tes enfants. Elle dit non, on a entendu la composer, c'est une SUDAF. C'est comme ça qu'elle aussi, elle entre dans les jeux. Maintenant, elle s'intéresse plus pour savoir un peu les enfants là, c'est comment. Donc, maintenant, elle demande aux belles-sœurs qui sont à Brazza. Le jour qu'elle pose la question à sa belle-sœur est surprise et froide. Ah, les enfants, elle dit oui, les enfants là et tout et tout. Ah, moi je ne sais pas, il faut demander à Yassédou, il faut demander à ton mari et tout ça. Ah, les enfants des Brice. Donc, elle voit que la belle-sœur est perdue, ne sait pas quoi dire. Elle dit, ah, comment la belle-sœur, ce sont les enfants des Brice, elle réagit comme ça. En fait, c'est un code de leur famille. La vérité est que Brice n'a même pas de jumeaux et que les enfants là ne sont même pas jumeaux. Ces enfants-là sont grands frères et petites sœurs. Ces 2 enfants qui ont même un écart de 2 ans. Sédou, quand il était à Brazzaville, il avait engrossé une fille d'un enfant. La fille, là, ça avait fait beaucoup de troubles parce que ses parents ne voulaient pas de Sédou. Quand la fille accouche, les parents, bon, on les a temporisés, les choses de donner l'argent, les amendes et tout, et tout, et tout. Ils se sont vraiment séparés. La fille a passé son bac. Dès qu'elle a eu son bac, elle est retombée enceinte de Sédou. C'est comme ça que ça a chauffé sur la tête de Sédou. Sédou a fui, il est parti en Afrique du Sud sans argent. Quand il arrive en Afrique du Sud, c'est les gens, je me cache, parce que le parent de la fille ne voulait vraiment pas avec leur fille. Sédou allait rester à Durban là-bas. À Durban, le temps est passé, ça l'a compliqué. Il a décidé de venir à Johannesburg. Donc, comme il sait que sa relation avec la maman de ses enfants est très compliquée, il essaie de faire genre, il n'a pas les enfants. Ces enfants-là n'habitent pas dans la famille de Sédou, ils habitent dans la famille de la fille. Donc, l'argent, là, effectivement, on envoie ça à la fille, l'ex de Sédou, pour les enfants de Sédou. Mais seulement, on envoie une fois tous les 2 mois, et tout ça, on envoie l'argent. Maintenant, Sédou et Brice. Comme Brice profitait des Lebo qui travaillaient au magasin, parfois, ils utilisaient Lebo pour faire des Western Union, des choses comme ça, surtout que Brice n'avait pas encore les papiers. Lui, Sédou, il venait d'avoir les papiers. Donc, même quand il habitait chez elle, il trouvait toujours des gens pour envoyer l'argent à la maman. Tout ça, là, ça la dépasse. Il continue la vie. Son petit frère à elle, je veux dire qu'il gagne bien sa vie. Il vient en Afrique du Sud. Il lui dit qu'il vient en Afrique du Sud avec sa femme. Il vient en vacances parce qu'il a l'argent avec sa jeune femme-là. Maintenant, elle dit à son mari, Sédou, que c'est l'occasion, comme mon petit frère vient, qu'on fasse la lettre aux parents, qu'on demande ma main. Sédou dit non. Comme ton petit frère vient, c'est mieux qu'on fasse la dot. Au lieu d'écrire, demander les mains là et tout ça, non. On fait seulement une cérémonie une fois. Parce que si la dot, il faudra chercher les gens pour qu'ils quittent Brazzaville, à Kinshasa, ce sera trop compliqué. La dot envoyée à la poste là, je trouve ça irrespectueux. Moi aussi, c'est la première fois que je vais voir quelqu'un de ta famille en vrai. Demande à ton père si on ne peut pas faire une réception symbolique des remises des dots. Comme ça, moi, je sais que je donne à mes propres, à ton petit frère, c'est un garçon. C'est pas comme si c'est ta petite soeur qui vient. Quelqu'un qui t'a fait 2 enfants. Tu pars déjà sur 36 ans. Tu vas dire non? Elle a dit oui. Elle a convaincu son papa, même si son papa n'était pas chaud, il était surpris. Mais le papa a compris parce que Sédou est de Brazzaville. Effectivement, il n'y a personne qui peut venir à Kinshasa là-bas, sauf les gens doivent traverser. Et lui, il vient à peine d'avoir des papiers qui ne lui permettent pas de prendre l'avion. Ça veut dire que le papa accepte. Elle dit, moi, on m'a doté chez mon petit frère. On a donné ma dot à mon petit frère. Bon, on lui a donné pour qu'il donne à papa.
Le petit frère prend la dot, ça se passe bien, il sympathise avec la femme du petit frère, une gentille fille. Il m'a dit, ma belle-sœur est très cool. Elle dit, c'est important, Kabibi, de se marier dans des bonnes familles. La fille est bien éduquée. Tu vois qu'elle n'a pas de bassesses et tout ça. Sa belle-sœur est très cool. Elle aime beaucoup sa belle-sœur. Donc, ça se passe très bien, super vacances. Son frère a l'argent et tout et tout. OK, son frère prend l'avion et rentre. À cette période-là, c'est aussi en train de travailler. Mais l'Afrique du Sud commence à tomber, 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 tomber. La situation devient difficile. Là, quand on parle, là, nous sommes dans les 2007, 2008. La xénophobie commence, c'est dans les débuts. Là. Son frère rentre, elle perd son boulot, ils commencent vraiment à vivoter. Ils ont quitté leur appartement où ils vivaient. Bref, pendant cette période-là, il y a eu des turbulences. La période passe, la galère, la galère, la galère. Un jour, son petit frère l'appelle. Il lui dit que comme elle galère trop là, elle commence à me prête-moi 100 $, prête-moi 200, prête-moi 300. Elle a des difficultés pour remettre. Il lui dit qu'il a un business, un copain, un business avec son ami. Ils ont fait une société d'import-export en Afrique, seulement au Congo, entre Kinshasa et les provinces. Kinshasa, Bas-Congo, Kinshasa, Chikapa. Ils ont leur société qui ramène des camions. Les camions pour aller livrer des marchandises des gens et puis ramener et tout ça, tout ça. Donc, la personne qui gérait là les vole un peu beaucoup. Comme elle n'a pas de travail, si ça lui dit, au lieu qu'elle commence à continuer à lui demander prête-moi 100 $, prête-moi 200 $, tu peux revenir à Kinshasa, tu replies un peu, même pour une petite période, pour t'organiser. Comme ça, tu travailles, tu sers à quelque chose. Parce que nous, la personne là, on va la dégarpir. Elle trouve ça très intéressant. Elle dit, tu vois, quand vous n'avez pas l'argent, la vie est difficile. Même entre vous, ça va mal. C'est les disputes, c'est les querelles, c'est je les supporte pas. Tu les trouves même moches. Toi-même, tu te trouves sale. Tu n'as pas l'argent pour acheter ça. Donc, elle dit, ça n'allait pas. Elle a accepté. Et lui aussi, c'est lui, il a accepté parce que ça allait vraiment les dépanner. Et le salaire proposé, c'était un bon salaire. Et puis, tu vois, avec les camions là, toi, tu es une femme. Et ils ont leur argent. Mais tu peux aussi dire, achetez-moi ça là-bas à Chikapa, achetez-moi ça là-bas au Bakongo. Et tout ça, tu viens, tu peux faire tourner un peu l'argent à Kinshasa. Et loger, elle allait loger gratuitement chez son petit frère, pas chez ses parents. Son petit frère a l'argent. Donc, parce qu'elle s'entend bien avec sa belle-sœur, elle allait loger là-bas. Donc, ils n'ont pas vu d'inconvénient. C'est comme ça que Magali retourne à Kinshasa. Ça, elle arrive à Kinshasa, elle commence son travail sans problème et tout et tout. Lui, c'est d'où? Il reste en Afrique du Sud, à Johannesburg, avec les enfants. En tout cas, elle me dit, Kabibi, à Kinshasa, l'argent que j'ai gagné, vraiment, par mois, je ne manquais pas 700 $. 700 $, j'habitais gratuitement. Je n'avais que mon transport à payer. J'avais l'abonnement de téléphone. J'habitais manger, loger gratuitement. J'ai gagné 700 $. Le travail là n'était même pas casse-tête. C'est seulement parce qu'il y avait des grosses transactions d'argent qui passaient que mon frère m'avait connecté. Quand je suis arrivée là-bas, je m'arrangeais pour que je lui envoyais au moins 50 $ ou 100 $. Je lui dis, achète-moi des produits de beauté, les déodorants et tout ça. C'est dans ça que j'enlevais. Je donnais aussi un peu à ma belle-sœur et je donnais à maman, à ma petite sœur là. Quand même, moi, je venais d'un pays développé. Tu pars à Kinshasa, les déodorants que tu achètes là-bas 2 € en Afrique du Sud, à Kinshasa, c'est 25 $, 15 $ et tout ça. Non, je faisais venir des choses et tout. Donc, on essaie de tourner avec ces doux. Mais à partir de Kinshasa, c'est moi qui payais la maison. De l'Afrique du Sud, parce que j'étais partie au Congo pour ça. Les enfants étaient nés en Afrique du Sud, ils grandissaient là-bas, ils parlaient l'anglais. On s'est battu pour que les enfants soient quand même dans de bonnes conditions. Le niveau de vie qu'on avait, et que si on rentrait, nous deux, c'est chercher. Ça allait être compliqué. Déjà, lui, il est de Brazza. Moi, je suis de Kinshasa. On va rentrer où? On va rentrer dans quel pays? Donc, moi, j'avais préféré d'abord, pour cette période-là, comme mon frère était associé, que moi, je reste d'abord à Kin, je ne faisais pas des va-et-vient. Je dis, je reste d'abord à Kin, je concentre. On essaie de mettre un peu à côté. Comme ça, on pourra s'organiser. J'ai payé le loyer. Elle m'a dit, elle payait le loyer pour son mari 220 $. Elle dit, demande aux gens de l'Afrique du Sud. 220 $, c'est un bel appartement. C'est un bel appartement tranquille, dans un petit townhouse tranquille. Je payais ça. C'est lui qui est resté avec les enfants et il s'en occupait. Donc, pendant cette période-là, là, elle avait fait d'abord les premiers 9 mois. Elle avait fait 9 mois. Donc, pendant les 9 mois-là, lui, c'est d'où il appelle. Il lui dit que son papa est décédé au Congo-Brazzaville
et qu'il doit rentrer pour l'héritage. Maintenant, ils vont laisser les enfants à qui? Brice. Finalement, ça n'a pas marché avec la fille là, Lebo. Brice, le fait que ça n'ait pas marché, Brice était détaché. Il est parti vivre à Cape Town. Il a dit, pas chercher notre Sud-Africaine à Cape Town. Et effectivement, à Cape Town, il vivait avec une SIDAF, avec qui ils ont fait un enfant. Donc, Brice n'est plus un garçon de Jogo. Et elle, la Sud-Africaine, là, elle ne la connaît pas. Elle dit, tu vois, et aussi, ils ont leur culture. Hein. Ils ne sont pas trop les gens, les enfants de mon frère et tout ça, tout ça. Surtout si vous n'êtes pas proche. J'ai trouvé ça mal placé de prendre mes enfants, aller donner à Brice. Moi, j'ai dit, si c'est comme ça, tu me ramènes les enfants à Kinshasa. À Kinshasa, là, lui, il ne pouvait pas venir parce qu'elle-même, déjà, elle est partie à Kinshasa par voie, hein, vous comprenez, elle a contourné les papiers parce qu'elle est réfugiée en Afrique du Sud. Comment il va faire sortir les enfants de l'Afrique du Sud sans papier, les amener jusqu'à Kinshasa et puis lui partir à Brazza? C'était compliqué. Donc, ils ont fait le choix que Sédou prenne les enfants, ils aillent à Brazzaville. Elle dit, quand il est en Afrique du Sud, on s'est convenu que quand tu arrives à Brazzaville, moi, je viendrai. D'ailleurs, c'est les deuils. Depuis que je suis à Kin ici, je n'ai jamais traversé, je n'ai jamais vu papa ni maman, parce que déjà, je ne peux pas aller seule, même si elle cause avec ses belles-sœurs, mais elle avait envie qu'on l'amène par son mari pour aller la présenter. Elle dit, c'est une occasion, comme ça, je viendrai au deuil, on va enterrer leur grand-père. Ils se conviennent ça. Elle paye les billets à Sédou, aux enfants, parce que c'est elle qui paye déjà la maison. Sédou, toute cette période-là, ce n'est pas comme s'il dort. Il ne dormait pas. Il s'est battu aussi en Afrique du Sud. Mais elle est consciente que Sédou, de temps en temps, l'a trompé. Ça, c'est quand elle était là-bas. Mais ce n'était pas comme s'il prend une copine en permanence, non. Ils avaient trop de stress, déjà, ils n'avaient pas d'argent. Donc, elle est fait partir à Brazzaville. Ils arrivent à Brazzaville pour l'aider. Maintenant, ils lui demandent le programme, c'est comment pour que je m'organise pour venir. Sédou lui dit non. Toi, ne viens pas à Brazzaville. D'abord, chez nous, on n'aime pas les quinoises. Tu vois, moi, ma mère, déjà, elle avait fait un enfant à mon papa. Maintenant, moi, je suis l'enfant du dehors. Tu vois, quand papa était là, c'était différent. Maintenant qu'il n'est pas là, il voit que je suis venue aussi pour l'héritage. Et maintenant, je viens encore avec une quinoise. Je crois que ça ne va pas arranger les choses. Laisse-moi déjà, je suis du dehors, l'enfant d'une quinoise, que je viens chercher mes biens. C'est comme ça qu'il me dit que lui, pour sa part, ça c'est après l'enterrement et tout, les enfants sont à Brazza. Maman me dit, ah, les enfants sont là-bas, lui, c'est un garçon. Je dis, maman, laisse. Les enfants, là, déjà, il y a le problème des papiers et tout ça. C'est lui qui doit faire encore des papiers et tout. Laisse-le, il prend d'abord l'argent qu'il y a à prendre. Après, il m'appelle. Il me dit que non, finalement, on a partagé les biens parce que leur papa était propriétaire de beaucoup de maisons. Hein. À l'époque, il travaillait pour la région. Quand il avait commencé sa vie, jeune garçon. Il avait beaucoup de maisons, beaucoup de terrains et tout ça. Même si ce n'était pas des villas, mais il avait plusieurs petites maisons. Lui, il dit que lui, on lui a donné une maison à Mukondo, Nikondo ou Mukondo. On lui a donné une maison à Mukondo avec un de ses frères. Donc, l'héritage, c'était comme pour 2 personnes. Une maison, 2 personnes. Et maintenant, son frère là, son demi-frère, avec qui on a donné la maison, lui, il veut vendre. Il dit que lui, il préfère vendre la maison là. Chacun prend son argent. Lui, il veut partir en Europe. Donc, maintenant, la maison, la valeur de ce qu'il devait vendre, c'était comme 22 000. Et que lui, il doit prendre 11 000. Son mari, Sédou aussi 11 000. Maintenant, Sédou lui dit que la parcelle ici à Mukondo où on est là, elle est bien. Moi, je ne vois pas pourquoi on va la vendre. Je n'ai rien à Brazza. L'Afrique du Sud, c'est compliqué. J'ai les enfants. Donc, les enfants, là, c'est avec elle. Pourquoi on ne rembourse pas l'argent à mon frère? Moi, je prends toute la parcelle. Comme ça, chérie, on a au moins un bien dans la vie. Parce que l'argent que tu travailles, 700, 800, 900 là, par mois, ne va jamais souffrir pour qu'on achète une maison, que ce soit ni à Kinshasa, ni en Afrique du Sud. Pardon. Excusez-moi. Donc, elle lui convainc que il la convainc que si elle peut trouver 11 000 $, elle va voir son frère. Son frère a beaucoup d'argent. Elle explique tout à son frère et tout. En tout cas, ils sont hyper motivés. Ils disent dans le sens où, s'ils achètent toute la parcelle, que lui, il retape un peu, avec le temps, la parcelle va prendre de la valeur et ils pourront la revendre. Au moins, c'est leur parcelle, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Elle est d'accord.
Elle prend 11 000 que son frère lui prête. Comme elle travaille pour son frère, ils font l'arrangement que je vais comme ça récupérer autant dans ton salaire. En tout cas, ils ont fait un arrangement. Son frère voulait l'aider. On a donné 11 000 $, ce n'est pas ça qu'il manque. Elle prend les 11 000 $, elle dit qu'elle veut venir à Brazzaville pour donner à main propre. Le mari accepte. Elle part à Brazzaville officiellement pour la première fois dans sa belle famille. On la reçoit très bien et tout. On lui présente même les frères avec qui ils doivent partager la parcelle. Mais à sa grosse surprise, quand elle arrive à Brazzaville, elle demande à voir les jumeaux. Parce que jusque-là, elle pense que ce sont les enfants des Brice. Elle veut voir les jumeaux, on commence à la tourner. Finalement, on lui dit que ce ne sont pas des jumeaux. C'est son grand frère et petite sœur, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Elle apprend ça, elle est déjà à Brazzaville avec les 11 000 $. Quand on lui présente les enfants, en fait, les enfants là, non, quand on lui présente les enfants, elle avait déjà donné les 11 000 $ à Brice. Elle avait des surprises. Les deux enfants là ne sont pas des Brice, mais sont les enfants des Sédou. En effet, Sédou, il a 2 enfants, un grand et un petit. Et là aussi, ses 2 enfants à elle. Mais franchement, elle a trouvé ses enfants dans les bonnes conditions et tout. Mais elle me dit qu'Abibi, quand j'ai appris que les 2 enfants-là, en fait, c'était vraiment les enfants de Sédou, je lui avais déjà donné l'argent. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Elle est très déçue du mensonge toutes ces années. Pourquoi? Si tu as des enfants, oh non, j'avais peur que tu me quittes et tout, et tout, et tout. Elle dit non, 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 non. C'était le deuxième mensonge parce que le premier mensonge, c'était que ses cousins d'Urban. Oh, ce n'était pas ses cousins. Le deuxième mensonge, elle trouve que c'était le plus lourd de dire qu'il a des enfants pendant qu'il n'en a pas. Elle lui demande comment tu as fait tous ces temps que tu étais avec moi pour t'en occuper. Oh non, effectivement. Mais effectivement, les enfants habitent chez leur maman, dans la famille de leur maman. Mais l'histoire avec leur maman n'est pas comme lui, il a dit. Ce n'est pas une histoire que, oh non, la famille là avait refusé. Non. Lui, il avait dit à la fille là, il part chercher la vie en Afrique du Sud. Donc, il a engrossé une fille 1 fois, 2 fois. Bien sûr, les parents n'étaient pas fiers, mais il a promis à la fille que je pars chercher la vie en Afrique du Sud. Et quand elle arrive en Afrique du Sud, il tombe sur elle. Elle dit, ça l'a dépassé. Elle a commencé à chercher l'amitié avec les gens qui sont là-bas pour qu'on lui parle un peu de Sédou. Elle dit, tu vois, à Brazzaville, je suis vraiment entrée dans les... J'ai commencé à flatter les gens qui sont les amis des beaux-frères. Parce que les beaux-frères, on peut les coder. Mais l'ami du beau-frère, on ne va pas coder tout. Parce que l'ami du beau-frère ne sait pas ce que je sais et ce que je ne sais pas. Donc, quand elle est à Brazza, ils font quand même la démarche, la procédure. En tout cas, elle a vu elle-même comment ils ont signé les papiers, que lui, il acceptait de donner la partie à son frère. Ils ont pris les papiers, ils sont partis faire au cadastre, tout ça pour changer. Elle est restée là-bas presque 3 semaines à Brazzaville, le temps de patrouiller. Elle dit, tu vois, c'est à la même période que je suis à Brazzaville que j'apprends en fait que lui, sa maman, effectivement, elle est décédée. Mais sa maman est de Brazzaville. Sa maman n'est pas de Kinshasa. Sa maman, c'est une fille qui avait accouché jeune. Elle avait accouché avec son papa une jeune fille. Et le papa, il était déjà avec la femme de la maison. Donc, la maman de Brice, elle avait un enfant, Stéphane. Le papa de Brice a engrossé la maman de Sédou. Quand elle a tombé enceinte, elle voulait récupérer le mari qui devient pour elle pendant qu'il avait déjà sa femme Stéphane, la maman de Stéphane. Quand elle accouche, elle commence les problèmes à la maman de Stéphane, les problèmes, ce sont des jeunes filles qui se tapent, qui s'insultent et tout ça. La maman de Brice est partie faire des fétiches. Ça, c'est ce qu'on lui a dit à elle quand elle est partie à Brazza. Elle est partie faire des fétiches pour récupérer le papa. Ces fétiches l'ont compliqué. Dans sa folie, les fétiches l'ont compliqué. On l'a cognée par une voiture. Mais quand on l'a cognée, elle n'est pas morte. On l'a cognée parce qu'elle a traversé sans regarder. Mais on dit que c'est ces fétiches qui l'ont compliqué, qui lui ont tourné la tête. Elle a traversé, on l'a cognée, on l'a amenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle est sortie. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle est morte. C'est comme ça que la maman de Sédou est décédée.
Donc, la famille de la maman de Sédou, on dit que c'est à cause du papa de Brice que leur enfant est décédé. C'est comme ça qu'il devait payer les amendes et tout ça. Il a tout payé, il a pris Brice, il a amené à la maman de Stéphane. La maman de Stéphane a accueilli Sédou. Quand il a pris Sédou, il a amené la maman de Stéphane. Elle a accueilli Sédou. Mais en grandissant, 4 ou 5 ans après, elle a perdu Stéphane. Stéphane, là, il est mort. Stéphane est mort, la maman de Sédou est morte. Mais ils ne sont pas morts à la même période. C'est comme ça que lui, Sédou, il est l'aîné. Il n'est pas l'aîné parce qu'on avait engrossé sa maman la première. Non, il est l'aîné parce que Stéphane est mort. Mais effectivement, sa maman est décédée, mais sa maman est de Brazza. Sa maman n'est pas de Kinshasa. Alors, elle se rend compte que la mythomanie là, de Sédou, c'était pour manger. D'où il venait à dire qu'il n'avait pas l'argent. Les gens qu'il a continué à appeler ses cousins, lui mettaient un fait accompli que l'argent, il faut payer la maison, il faut payer la nourriture, il faut payer. La galère l'a dépassé. Il avait laissé une femme avec 2 enfants à Brazza. Il était obligé d'envoyer les 50 francs, 50 rentes, tout ce qu'il gagnait. Au début, il envoyait à Brazza. Il n'avait pas les papiers. Il faisait les car watch. Il gardait les voitures sur la route. Donc, il galérait. Quand on a traumatisé les choses des loyers, il a fui. Il est venu à Johannesburg. Quand il arrive à Johannesburg, il galère. Il est en colocation des chambres. C'est là qu'elle est partie les ramasser. C'est comme ça qu'il s'est battu pour l'engrosser. Alors, comme c'était une Quinoise, il a joué stratégie pour être proche d'elle, lui dire quoi que moi aussi je suis Quinois. Mais j'ai grandi à Brazzaville. Et comme il est Mungala, en réalité aussi il est Mungala, il connaît les noms, il connaît les tribus, il connaît plein de choses. Il est cultivé. Et elle, quand un garçon te drague, tu fais quoi? Tu racontes ta vie. Elle lui a raconté la vie de sa maman à Kisangani, là-bas, à Kalemi, là-bas, pardon. La vie de sa maman à Kisangani, là-bas. Comment sa maman, elle s'était mariée à monsieur de Bangala, un Mungala comme lui, et tout. Sa maman, elle en a souffert, et patati patata, est-ce que tu es un bon mari? Elle dit, tu vois, ça c'était les conversations de l'enfance. Quand on est en train de te faire les avances, tu demandes à elle, est-ce que toi, vraiment, tu es un bon mari? Parce que les hommes Bangala, vraiment, la façon qu'ils traitent les femmes, même maman me disait toujours, elle dit, je lui disais des choses comme ça. Donc lui, il a joué stratégie, il est quinois. Alors que rien de tout ça. Elle dit, elle s'en est rendue compte, elle était dégoûtée. Dégoûtée, elle lui a posé des questions. Lui-même, il était dépassé. Oh, mon papa est mort. Tout en train de me poser des choses bêtes comme ça. On vit déjà notre vie. Que ma maman soit morte congolaise ou de Kinshasa, c'est quoi la différence? C'est moi ton mari. Et tout. Et dit, mais oh non, ça n'a pas d'importance. Moi aussi, je t'avais menti, j'étais jeune. Je ne savais pas qu'on allait avoir des enfants, qu'on allait se marier. Ah, elle est rentrée à Kin avec la dette de 11 000. Donc, elle doit travailler à Kinshasa. Quand elle arrive à Kinshasa, lui, normalement, il doit rentrer à Johannesburg. Il dit non, rester à Johannesburg sans argent. Ils ont déjà une dette de 11 000. Sur les 700 là, comme elle doit rembourser l'argent et tout ça, c'est mieux qu'il reste un peu à Brazza, qu'il prenne le territoire, possession de sa maison, qu'il voit comment il va faire, s'il va déjà casser, arranger un côté, comme ça il met des locataires, ça va lui faire aussi un revenu. Je suis un homme, je ne peux pas seulement rester, toi tu fais tout. Elle dit, et c'est normal. Un homme doit se débrouiller. J'ai accepté. Donc, il reste à Brazza. Maintenant, je sais qu'il a 4 enfants. OK. Il part habiter dans la maison qu'on lui a donnée. Seulement dans les conditions que c'est là. Il part habiter. Comme je sais qu'il y a des enfants, j'ai dit, j'envoie un peu d'argent. Maman me dit, récupère les enfants là. On ne laisse pas les enfants énormes. Mais à Brazza, là où il habitait à l'époque, il était bien encadré. Mais lui aussi, je sais qu'il garde bien les enfants. Et puis, il n'a pas de travail. Donc, j'ai dit non, qu'il reste d'abord là-bas. Il va arranger, parce que même là où il habite, le projet, c'était de mettre ça en location. Notre maison de Johannesburg existait. Bon, son mari, là, c'est d'où? Il a fait 3 mois à Brazzaville. Il a un peu arrangé avec son argent à elle. Il est rentré à Jobourg. Quand il rentre à Jobourg, la vie recommence. Elle prend l'avion, elle va aussi à Johannesburg, peut-être 4 ou 5 mois après. Elle fait un tour là-bas parce qu'elle est quand même mariée. Elle peut voir à Jobourg, tout va bien et tout et tout. Il cause un projet. C'est comme ça que lui, il lui dit
qu'avec le travail qu'il est en train de faire, là, les faux boulots qu'il avait trouvé en Afrique du Sud, il veut prendre un petit crédit pour, ce n'est pas construire, mais casser quelques murs de cette maison-là, agrandir une pièce, comme ça la maison aura plus de valeur, donc ajouter une autre chambre et tout ça. Donc il lui explique les croquis des travaux qu'il veut faire. Elle dit, Kabibi, j'avais déjà la dette de mon frère de 11 000. Je suis en train de rembourser un peu. Et comme je faisais le commerce sur les camions qui allaient en province là, de mon frère, donc en dehors de mon salaire, j'ai gagné un peu d'argent. On fait les projets. Il me dit qu'il a besoin de 2 000 à 3 000 dollars pour casser les murs, arranger, allonger et tout. Je rentre à Kinshasa. Je vais bosser. Je prends l'argent, je lui donne. Elle dit qu'elle lui a donné 7 000. Elle dit, imagine, j'ai la dette de mon frère, je lui remets par tranche, par mois. Mon frère me coupe l'argent, déjà j'habite dans sa maison gratuitement. Mais moi, je me suis battue dehors, battue. J'ai pris l'argent partout où je pouvais. J'ai fait 7 000. 7 000, je lui ai envoyé pour qu'on retape maintenant la maison là, hein, les travaux qu'il voulait faire. Et puis, on met la maison en location à meilleur prix. Et puis, de toute façon, on est en train d'arranger chez nous. C'est notre parcelle. C'est comme ça que je lui envoie l'argent. Il descend à Brazzaville. Moi aussi, je traverse Brazzaville. J'arrive, on est là-bas, on fait les travaux et tout ça. Et puis, ça me permet de rester un peu avec lui. Mais je ne peux pas faire longtemps, je travaille. Donc, à Brazzaville, je pars 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je rentre. Et puis, je voulais voir les enfants. Je me conviens avec lui que maintenant, il faut faire les papiers pour que les enfants, s'ils viennent à Kinshasa, ils doivent voir maman, ils doivent voir mes parents à moi. Brazzaville, ce n'est pas le Congo-Kinshasa, il faut qu'on fasse des documents. Comment on peut faire sortir les enfants là? Ils viennent de l'Afrique du Sud, ils sont nés là-bas. Il me dit, il fait tout ça, il prend tout en charge et tout. Un mois passe. Il est toujours à Brazzaville. Mais on parle tous les jours. On peut même se mettre de part et d'autre du fleuve. On parle, on s'entend. Alors, un soir, je suis à la maison. Genre, on s'appelle tous les soirs à partir de 20h pour les réseaux. Et puis que moi, si je prends les transports, je rentre, le temps de me poser tranquille. Comme ça, on parle, même si on se parle la journée. Ce soir-là, vers les 19h, il n'était pas encore l'heure à laquelle on s'appelle. Il y a une de ses petites sœurs qui m'appelle. Oh, allô, belle-sœur, ça va? Elle dit, oui, ça va. Moi, je suis là, je viens de l'aéroport. Je dis, ah, qui est venu, qui est parti? C'est qui a bougé? Elle dit, comment ça? C'est qui a bougé? C'est Yassedou. Je dis, oh, Yassedou est parti en Afrique du Sud, il ne m'a pas dit. Elle dit, non, il n'est pas parti en Afrique du Sud, il est parti à Paris. Il est parti à Paris. Il est parti à Paris, comme vous étiez convenu là. Moi, je l'ai amené à l'aéroport. Là, je suis en chemin avec les enfants. On part d'abord chez nous. C'est demain qu'elle est en train de m'appeler, que je vais les amener chez sa femme là. Tu vas les amener chez quelle femme? Oh, la fille, la maman de ses enfants. Quand elle était partie, elle a fait les 4 jours là à Brazza. C'était pour que lui retape, non? La maison là, qu'il agite les murs, qu'il casse ou qu'il fasse voilà. C'est ça qu'il a fait pendant les 1 mois. Pardon. C'est ça qu'il a fait pendant les 1 mois. Quand il a terminé, il a pris la maman des 2 enfants, il a mis dedans. C'était si c'est la pression, si c'est les conditions, si c'était quoi qu'on lui avait demandé de faire. Il a pris, il a logé la fille là, sous condition qu'elle va garder ses enfants à lui. Ses enfants à lui. Elle ne comprend rien. Elle a passé une soirée à crier au téléphone. Vous voulez me voler les enfants? Vous voulez m'abîmer les enfants? C'est d'où et où? Et vous êtes famille? Elle a dit, j'ai appelé tout le monde que je connaissais à Brazza. C'est quoi? Il est où? Et comment Paris? Paris, là, l'histoire de Paris vient d'où? Oh non! La personne qui avait fait voyager son cousin ou son frère, avec qui ils avaient vendu la maison, c'est la même personne qui a fait des démarches à Sédou. Sédou est parti en France. Donc, la famille de Sédou, là, comme ils sont un peu des cachotiers, là, et tu savais que Sédou va partir en France. Et Sédou s'est convenu avec la fille, là, que si tu habites dans ma maison, parce qu'il considère ça sa maison, tu dois garder mes enfants. Quand Sédou arrive en France, bien sûr qu'il sait qu'on m'a déjà appelé, prévenu. J'ai dit à mon frère, le lendemain, je dois traverser Brazzaville. Je dois traverser Brazzaville avant qu'on envoie mes enfants là-bas. J'ai dit à la fille, là, tu ne bouges pas mes enfants.
Je ne connais pas la maman de ces deux enfants-là. Ces deux enfants-là même, je crois que c'était des jumeaux qui appartenaient à Brice. Je les ai connus à l'occasion du deuil. La fille, je ne la connais pas. Je vais prendre mes deux enfants, je vais aller lui donner. Si j'ai laissé les enfants, c'est d'où? C'est parce qu'effectivement, il sait s'en occuper. Il y a des hommes qui savent s'occuper des enfants. Mais il ne peut pas partir. Non, je l'ai trouvé tellement irresponsable. Les matins, j'ai traversé Brazzaville vers 13h. Là, j'ai traversé Brazzaville. Quand j'arrive, je connais chez eux, je pars, je vois la belle-sœur, je trouve mes enfants. Elle me dit, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je croyais que tu savais. D'ailleurs, quand tu étais venu, le mois là, quand tu étais venu pour arranger la maison comme vous arrangez là, moi, je croyais que tu faisais partie du plan. D'ailleurs, je pensais que vous partez, vous deux, et tout, et tout. La belle-sœur, je ne sais pas si elle me temporise, elle me dose, ou c'est la vérité, elle le pense. Je reste 3 jours à Brazzaville. Je dis que je vais aller chez moi, la maison qu'on a construite avec mon mari. Donc, je pars là-bas. Je rencontre cette fille-là. Une fille posée, effectivement, c'est une fille de bonne famille, une fille calme. Une fille posée, je viens et tout ça, elle me dit bonjour et tout ça. Je dis non, c'est moi la femme de Sédou. Je ne viens pas avec brutalité, hein. Je viens en tant que femme pour qu'on parle. Elle me dit oui, effectivement, ça fait 3 semaines qu'elle habite là-bas. Je dis mais non, toi tu habites ici, moi je ne suis pas au courant. Elle dit moi je ne sais pas Sédou au courant, c'est Sédou qui m'a laissé les clés ici. Elle dit maintenant, toi tu habites ici en tant que tu es la femme de Sédou. Oh non, je suis la maman de ses enfants. J'ai dit, tu me connais? Elle dit, oui, je sais que tu vis avec Sédou. J'ai dit, non, je suis mariée avec Sédou. Sédou ne t'a pas dit qu'il m'avait doté. Elle a dit ça, moi, je ne sais pas. Je sais que tu vis avec Sédou, tu as 2 enfants avec Sédou. Mais moi, je l'ai connu avant toi. Il ne peut pas aussi me laisser comme ça, perdante. Vous, vous avez la maison de l'Afrique du Sud. J'ai dit, quelle maison de l'Afrique du Sud? La maison de l'Afrique du Sud, c'est location. Elle dit, elle ne sait pas, elle ne peut pas être aussi perdante. Lui, il lui a abîmé sa jeunesse. Il est parti, il lui a promis beaucoup de choses. Aujourd'hui, il a une maison. Elle va rester toujours dans la galère, dans sa famille insultée, humiliée, pendant qu'il y a une maison qui chôme ici. Et soi-disant, il veut la faire louer. Il va la faire louer à combien? Et tout, et tout. De toute façon, elle, c'est le papa de ses enfants qu'il a laissé dans sa maison à lui. Moi, je ne peux pas la déloger. Elle n'a fait qu'exécuter. On l'a récompensée. Elle dit qu'elle était tellement calme et polie que je ne pouvais pas m'enflammer, de faire les désordres ou bien jeter les trucs. D'abord, je suis à Brazzaville, je maîtrise, mais pas comme elle. Et puis, je ne peux pas aller faire les troubles de ces gens-là, la bagarre. Je suis restée tellement bouche bée. Elle était avec sa belle-sœur. Elle lui a dit, bon, moi, ma belle-sœur m'a dit que, excusez-moi, votre arrangement était que toi, tu gardes mes enfants pour que tu habites ici. Maintenant, moi, je vais partir avec mes enfants à Kinshasa. Maintenant, pour quelle raison tu vas habiter ici? En plus, c'est la maison du côté qu'on a retapé. Elle dit, mais je vais habiter ici parce que j'ai les enfants de Sédou. Je vais habiter ici en tant que j'ai les enfants de Sédou. C'est la maison de Sédou, il a laissé ses enfants dedans. Je vais habiter. Si toi, tu veux venir habiter l'autre maison qui est là-bas, tu pars habiter. Moi, je ne vois pas pourquoi. Moi, je vais quitter ici parce que Sédou est parti en Europe. Sédou m'a laissé avec ses enfants dans sa maison. Donc, je ne comprends pas ton problème. Ça commence à me tourner en bourrique. Les 3 jours là que j'ai fait à Brazzaville, c'était pour que lui, il l'appelle. Parce que moi, maintenant, je n'ai pas son numéro de Paris, soi-disant Paris où il est parti. Donc, j'attends, effectivement, il l'appelle, il m'invite, il sait que je suis à Brazzaville, il ne sait pas quoi me dire. J'ai fait les 3 jours là, je suis rentrée parce que je dois travailler, je dois 11 000 à mon grand frère. Sans compter les 7 000 que je me suis ajouté. Dans les 7 000 là, il y a les argents que j'avais pris d'intérêt chez les gens. Ce n'est pas comme si j'ai fait les business à côté des 7 000. Si je pouvais faire des business comme ça, j'allais rembourser à mon petit frère. C'est l'argent que j'ai pris, remboursé en intérêt, remboursé en 3 fois, remboursé en comme si, plus les petits sous que j'avais, qui avaient fait les 7 000. Donc, je suis endettée. Je ne peux pas rester à Brazzaville, attendre un appel. Donc, j'ai fait les 3 jours là. Ma belle-sœur m'aide à traverser. On a donné l'argent au beach et tout ça. J'ai traversé. Je suis partie à Kinshasa avec les enfants. À Kinshasa, on m'a fait sortir. Maintenant, quand on me fait sortir, on a une maison à Johannesburg. C'est vrai que quand il partait, on laissait quelqu'un. Donc, j'appelle la personne qui est à Johannesburg. J'étais tellement dépassée, je ne savais pas s'il fallait libérer la maison. La maison, là, elle était vide. Ce sont nos affaires qui sont dedans. C'est notre maison. La maison, là, louée vide. On a mis nos chaises, nos télévisions et tout et tout. Maintenant, lui, il part à Paris. Moi, je suis à Kinshasa. Maintenant, la maison, là, qui va la payer? Le garçon qu'on avait laissé là-bas, est-ce que nous sommes ses parents pour qu'on paye pour lui la maison? J'étais tellement dépassée. Quand je rentre à King, je dis à mon frère, il faut que j'aille à Jobo parce que les papiers sont là-bas. Donc, ma vie était vraiment bouleversée. Je rentre à Kinshasa, j'ai fait 3 semaines, le temps de m'organiser, tout ça, rentrer à Johannesburg pour libérer la maison.
je ne peux pas rentrer vivre à Johannesburg parce que je suis surendettée à Kinshasa. Je ne peux pas fuir mon frère. Déjà, il m'a fait vivre. J'étais à Johannesburg, là, je ne travaillais même pas. Donc, je dois rentrer, libérer la maison. C'est comme ça que notre sœur rentre. Pendant toute cette période-là, je l'ai eu au téléphone. Il ne savait pas quoi me dire. Oh non, la vie est trop compliquée. Lui, il ne peut pas vivre seulement derrière moi. Moi, je trouve normal que moi, je gère tout. Lui, il est là comme une femme d'être à Johannesburg. Il attend que moi, je lui envoie l'argent des loyers et tout et tout. Il ne se sentait plus homme. Lui, c'est un garçon courageux. L'Afrique du Sud ne lui a pas souri. Il cherchait un moyen pour partir. Je lui ai dit, mais un moyen pour partir, tu pars maintenant en Europe avec mon argent sans me dire. Tu me laisses, moi, la même personne, endettée. Oh non, et tout, vraiment, il faut qu'on soit équipe. Comme il est là en Europe, il faut commencer à m'envoyer l'argent pour les enfants. Que je rentre en Afrique du Sud. J'ai dit, papa, je sais qu'en Europe, tu n'as pas les papiers. Tu n'as même pas la chance de papiers dans ta vie. Parce que même en Afrique du Sud, tu n'en avais pas. Mais dans l'Europe, là, que nous, on entend que les gens souffrent sans papier. Toi, tu viens d'arriver. Je vais rentrer en Afrique du Sud, tu vas m'envoyer quoi? Commence déjà par envoyer. Si je vois que tu m'envoies des 1000, des 2000, je peux rentrer en Afrique du Sud. Mais toi, tu viens d'arriver, je vais rentrer comment? Il est resté là-bas. Vraiment, on a eu des fois, des coups de gueule et tout ça, des disputes comme tu peux imaginer. Je suis rentrée en Afrique du Sud, libérer la maison. Je suis rentrée en Afrique du Sud, j'ai tout libéré. Comme j'avais mes papiers, j'ai toujours fait mes contours comme je contourne pour rentrer au Congo. Je suis rentrée, je vais m'asseoir, j'ai continué le travail. Donc, je suis rentrée vivre au Congo avec mes enfants. On reste là-bas, il m'envoie des 100, des 200, des 100, des 200. Il fait presque un an. Après, il m'appelle, il me dit, oh non, il a eu les papiers. Moi, je lui avais dit qu'il a la malchance. Il a eu les papiers, on l'a accepté comme demandeur d'asile. Il est devenu réfugié. Maintenant, comme lui, il a les papiers, il va travailler pour qu'il fasse venir les enfants. Parce qu'il avait déclaré ses 4 enfants. Et mes enfants, et les enfants de la fille qui est à Brazzaville. Dans notre maison, parce que c'est moi qui ai construit cette maison-là, c'est moi qui ai donné les 11 000. Et c'est moi qui vis à Kinshasa. Donc, il dit, il a déclaré comme ça, quand les enfants viendront, comme ça, quand les enfants viendront en France, elle, la fille là de Brazzaville, elle n'aura plus de raison à rester dans sa maison. Il va récupérer tous les enfants et me faire venir. C'est ce qu'il me dit à moi. Notre maman qui nous a appelés là, les enfants qu'elle a eu avec lui, son enfant est né à 14 ans. Ce n'est pas un bébé. Son enfant est né à 14 ans. Et la deuxième a 12 ans et demi ou un truc comme ça. Ce sont des enfants qui ont déjà grandi. Ce sont plus des bébés. Cette histoire que je vous raconte, ça se passe pendant des années, monter, descendre, tourner, fuir là. C'est pendant des années. Donc, son mari, il est en France. Là, elle nous a appelés. On a raconté toute cette histoire pour vous demander qu'elle qui est au Congo, qui a finalement pris un logement, parce qu'elle n'habite plus chez son frère. Elle habitait chez son frère quand les enfants étaient en Afrique du Sud. Parce que c'était les gens, elle va partir, et puis son frère l'a dépanné. Elle a déjà pris sa maison. Elle habite avec ses enfants étudient au Congo. Étudient à Kinshasa. Donc là, leur papa, il a les papiers en France, ça va faire 3 ans qu'il est régularisé, qu'il est réfugié. Donc, il est en train de la supplier pour les démarches des enfants, pour qu'elle lui donne les enfants à Paris. Elle dit, c'est à l'âge de la puberté que je veux prendre mes enfants, je veux lui donner les enfants que lui-même, il a abandonnés à Brazzaville, il est parti sans me dire. C'est à l'âge de la puberté que je veux faire ça. Elle est très, très confuse. Par moment, elle se dit, c'est leur papa, je donne seulement. Hein. Peut-être il va arranger leur vie et puis ça va me décharger. Après, c'est peut-être leur chance. Par moment, elle se dit, il n'est pas responsable. Je ne peux pas lui donner mes enfants comme ça. Parce que là, une fille et un garçon. Je ne peux pas lui donner les enfants comme ça. Son mari, là, c'est d'où? En France, il vit avec une Congolaise. Une Congolaise de Brazzaville. Il n'a pas fait venir la maman de ses enfants là qui est à Brazza. Il a dit que c'est juste une copine parce que c'est un homme, il ne peut pas rester seulement comme ça. Donc, elle sait très bien qu'il vit avec une Congolaise. Cette Congolaise-là, elle est séparée. Elle a 2 enfants aussi. Donc, ils habitent avec les enfants de la fille. Donc, elle ne sait pas s'il habite chez la fille ou la fille habite chez lui.
mais il habite avec une femme qui a 2 enfants à elle personnels, une femme seule. Maintenant, il lui dit à elle qu'elle lui libère les enfants, ses enfants viennent. Quand je lui ai demandé, mes enfants vont habiter, oh, les enfants vont habiter là où moi je suis. Je dis, donc, mes enfants vont aller habiter chez ta femme, mais mes enfants, s'ils arrivent, c'est quand je pourrais m'organiser pour prendre une grande maison, parce que si longtemps qu'ils ne sont pas là, patati, patata, la fille, si elle a un pavillon, ou on a un pavillon, en tout cas, ils habitent dans un pavillon. Elle ne sait pas si le pavillon, c'est pour qui. Mais lui, il dit que si les enfants viennent, dans son dossier, ça peut lui permettre de chercher un autre logement où il peut vivre seul avec ses enfants. Elle dit qu'elle est très réticente parce que la personne avec qui il vit, elle ne maîtrise pas. Ses enfants ont 12 ans et 13 ans ou 14 ans, 12 ans et 14 ans. Ils sont jeunes, ils veulent commencer la puberté, l'adolescence. Maintenant, elle va prendre ses enfants, elle va donner à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle dit, tu vois, lui, même la fille des brasages, elle ne la connaissait pas. Seulement, cette fille était très polie. C'est vraiment une fille très polie. On ne s'est pas pris la tête, rien du tout. Même si ce qu'elle faisait ne m'arrangeait pas, habiter chez moi, ça ne m'arrangeait pas, mais on ne s'est jamais insulté ou non, 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 non. On ne s'est jamais pris la tête. Donc, la fille avec qui il vit, je ne sais pas si c'est le même style, je ne la connais pas, je ne sais pas c'est qui. Je vais prendre seulement mes enfants, je lui donne parce que lui, il a les papiers des réfugiés. Bon, je vais lui donner les enfants, mais lui dit, hein, si je lui donne les enfants, il va me faire des démarches pour venir. Il me dit dans le sens, oh non, je sais que tu penses que je t'ai fait du mal, tu me dis que moi, parce qu'elle lui dit souvent, donc moi je construis une maison pour toi, je construis une maison à Brazzaville, je construis pour des gens qui ne reconnaissent pas mes enfants. Lui, il dit, tes enfants sont reconnus, tes enfants allaient habiter chez moi, c'est toi qui as refusé. Et maintenant, il lui dit, comme elle réclame trop son argent, c'est 11 000 qu'elle a finalement tout payé, à son frère, lui, il va faire monter les enfants et il va la faire monter elle. Mais les enfants d'abord, parce que les enfants sont dans les dossiers, elle, pour la faire monter, c'est la route au noir. C'est la tirer aussi, mais de sa façon. C'est pour ça qu'elle nous a appelés pour demander un conseil. Est-ce qu'elle fait bien de garder les enfants? Parce que le monsieur lui a dit, apparemment, quand les enfants ont 18 ans, il ne peut plus faire, excusez-moi, le regroupement familial. Il ne peut plus faire le regroupement familial quand les enfants ont 18 ans. Donc, si elle veut lui donner les enfants, elle doit lui donner les enfants maintenant qu'ils ont moins de 18 ans. Mais ça, il lui a dit ça, ça fait déjà 3 ans. Mais pendant toute cette période, elle dit, même quand il était parti, qu'il n'avait pas les papiers, il lui a envoyé les 50, les 100, il s'est toujours battu pour envoyer quelque chose aux enfants. Elle dit, ça c'est la vérité. En tout cas, s'il n'envoie pas tous les mois, il peut envoyer tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais un bon montant. Il peut faire peut-être 3 mois, il t'envoie rien, et puis il t'envoie 500 euros. Et puis, ou soit il t'envoie 100 ce mois, 150 le mois prochain, et puis il fait 2-3 mois, puis il t'envoie un bon coup. Elle dit, on a toujours fonctionné comme ça. Il parle avec les enfants. Je suppose qu'il parle aussi avec ses enfants des Brazzaville, parce que ses enfants des Brazzaville maintenant sont grands. Donc, je pense qu'il y a même un qui a déjà plus de 18 ans qui ne peut plus aller dans les regroupements, comme il est en train de dire. Mais elle ne comprend pas aussi pourquoi il n'est pas parti, parce qu'il a les papiers, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et elle ne sait pas s'il a un autre enfant en France, parce qu'elle dit, lui, il a la spécialité de mentir, de nier ses enfants. Donc, elle ne sait pas s'il a les enfants en France. Notre maman nous a appelés pour demander un conseil. Qu'est-ce que vous pensez de toute sa vie que je vous ai racontée? Parce qu'à Kinshasa, là-bas, elle fait toujours les business avec son frère. Les business des camions, là, elle dit, elle a déjà multiplié son argent dans les business des camions. Les chauffeurs, là, lui achètent des histoires. Elle est comme une revendeuse et tout ça. Elle gagne son argent, en tout cas. C'est pour un conseil qu'elle a appelé pour dire que Kabibi, est-ce que ce qu'il me dit, c'est la vérité? Est-ce qu'après 18 ans, il ne peut pas faire venir les enfants? Est-ce que si j'envoie mes enfants, c'est avantageux pour moi ou pas? Au Congo, ce n'est pas comme si je dors dehors sur la route. Non, je ne suis pas riche. Je n'ai même pas de voiture. Mais je vis bien. Je vis bien, je mange bien, mes enfants parlent bien, mes enfants s'expriment bien, on habite dans un bon coin, j'ai arrangé ma maison. J'étais quand même en Afrique du Sud, j'essaie de maintenir l'éducation. Mes frères sont là, mes frères ont l'argent et tout ça. Donc, mes enfants sont dans un bon milieu. Ce n'est pas comme si nous sommes minables. Mais c'est leur papa qui, pour la vérité, a toujours envoyé quelque chose. Donc, je sais qu'il a l'amour des enfants. Il a l'amour des enfants parce que même quand il n'avait pas l'argent, qu'on habitait à Jobou, il envoyait l'argent à la fille de Brazzaville. Donc, c'est un peu dans ses habitudes. C'est quelqu'un que je crois à la base, il est responsable, mais la vie ne lui a pas souri. Peut-être la vie lui a souri maintenant. Bon, pour son cas à elle, comme il dit qu'il va lui payer la route, mais la route, là, c'est si ses enfants sont déjà venus.
Donc, à ces jours, notre maman a mis 11 000 dans une maison à Brazzaville et 7 000 qu'elle lui avait donné, qu'elle s'est battue elle-même à Kinshasa à rembourser parce qu'ils sont mariés coutumièrement. Ils ne se sont jamais mariés ailleurs. Jamais. Il n'a jamais vu ses parents. À elle. Il n'est jamais venu à Kinshasa. C'est ça sa vie. Elle dit, est-ce que ma vie, là même, tu considères ça un mariage ou pas? Ah, c'est un mariage, non? C'est son mari, il avait doté. Il avait doté, il avait donné au petit frère, mais le petit frère avait fait arriver à destination. C'est pas comme s'il l'a épousé chez les petits frères. Donc, c'est son mari, il avait épousé. Mais il dit, mais son mari, il n'a jamais vu ses parents des deux yeux. La seule personne qu'il a déjà vue de sa famille, c'est son petit frère, qui était venu à Jobou, point barre. Elle dit, est-ce que tu te rends compte qu'on a vécu comme ça et qu'on a élevé les enfants? On a élevé les enfants comme dans des blagues comme ça. C'est son histoire. Merci beaucoup, maman Magali. Waouh, ton histoire tire en longueur. Excusez-moi, je suis hyper grippée. Donc, j'ai fait un effort pour partager cette histoire. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton partage. Merci. Waouh. Wow. En tout cas, on attend les commentaires des papas et des mamans de la team. De qu'est-ce que vous pensez? Maman Magali, à Kinshasa, elle n'a pas d'autre mari. Elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, elle travaille. Elle n'a pas mis sa tête dans ça. Alors, je pense que quelque part, Maman Magali considère qu'elle est mariée. C'est pour ça que je lui ai dit, si à Kinshasa, toutes ces années ici, tu ne t'es pas tapé quelqu'un, c'est que dans ta tête, tu es sa femme. Alors, si tu es sa femme, pourquoi tu ne lui donnes pas tes enfants? Parce que toi, tu n'as pas avancé. Lui, il ne t'a pas caché. Il t'a dit qu'il a une copine qui a ses enfants à elle. Ils habitent ensemble et tu sais très bien que tes enfants vont atterrir dans la maison de la fille là. Mais toi, tu l'attends. Ça veut dire que c'est ton mari. Si c'est ton mari, le papa de tes enfants, qui te demande les mêmes enfants, que toi, tu lui avais confié, quand même ils étaient petits, innocents, impuissants, tu lui avais laissé ces enfants-là. Maintenant qu'ils sont grands, tu refuses avec les enfants, pourquoi? C'est une question que je pose et que je lui ai posée aussi. Parce qu'ils seront adolescents. L'Europe, apparemment, s'abîme les gens. En Europe, moi, je connais des enfants bien éduqués. Hein. En tout cas, je suis désolée, moi, je connais plein d'enfants bien éduqués qui sont nés ici, qui ont grandi ici en Europe. Ce n'est pas tous les enfants d'Europe qui sont mal éduqués, qui ratent la vie, qui deviennent, je ne sais pas, des wesh, qui traînent à la gare du Nord. Ah non, il y a des enfants bien éduqués ici en Europe. Ça dépend aussi de la base et de la volonté de l'enfant lui-même. Bon, si elle a peur pour ses enfants, peut-être qu'elle les connaît. Elle connaît leurs faiblesses. Mais en tout cas, c'est une question qu'elle a posée. On va couper la vidéo, elle est un peu trop longue. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant avoir des conseils de votre part pour notre maman qui s'inquiète. Les années sont en train de passer. Ça fait 3 ans que ses enfants ont le droit de venir en Europe. Pour son aîné, il lui reste encore 4 ans. Pour le deuxième, je crois, il reste encore 6 ans. Si, comme le papa a dit, il a le droit avant 18 ans de faire le regroupement, en sachant que le regroupement aussi, bon, après, il est réfugié. Hein. Je ne pense pas que ça demande des fiches de paye, des maisons et tout ça. Je ne sais pas. Il faut se renseigner. Mais en tout cas, ça fait 3 ans que lui, il est réfugié ici en France. Il a le droit de faire venir ses enfants. C'est elle qui ne lui a pas encore donné les enfants. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre patience. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos multiples commentaires au bas de la vidéo, les encouragements et les recommandations que vous pouvez donner à notre sœur Maman Magali. À la prochaine. Peace in love chez vous. Bye. Je ne retrouve pas les génériques. Ah.